Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous. Je veux rendre grâce à Dieu pour l'œuvre excellente de notre Seigneur Jésus-Christ dans vos vies. Je veux dire merci au Seigneur pour vos maisons, pour vos familles. Je bénis le Seigneur de ce qu'il est fidèle, de ce qu'il est Dieu, de ce qu'il est maître des temps et des circonstances. Je prie à l'entame de mon propos afin de recommander une vie, une destinée au Seigneur, afin de prier le Dieu de Rehoboth qui met au large, qui libère les destinées, qu'une dimension de vos destinées soit libérée en cette saison, en ce temps, et que l'Éternel lui-même mette un chant nouveau, un témoignage nouveau dans vos bouches, afin que vous puissiez le célébrer avec un cœur plein de reconnaissance pour quelque chose de nouveau qu'il aura fait, pour quelque chose d'excellent, pour quelque chose de glorieux, pour quelque chose de miraculeux qu'il aura fait dans vos vies. Je suis le pasteur Déborah et je prie pour chacun d'entre vous dans le nom de Jésus. Bien-aimés, je veux partager avec vous cette portion de parole et c'est un privilège pour moi de changer sur ces mots avec vous. Nous sommes depuis ce mois, le début de ce mois, nous sommes entretenus sur la bénédiction de l'humilité. Et nous avons étudié ensemble avec les éminents hommes de Dieu, en commençant par notre Père, l'évêque Samuel Adé, sur les prédispositions de Christ. Nous avons parlé des plaies contre l'humilité. Nous avons parlé du caractère de l'humble. Et là, nous voulons entamer les piliers de l'humilité. Et il m'a accordé le privilège d'échanger avec vous sur cette portion de 2 Corinthiens, verset 13, en son chapitre 13, pardon, 2 Corinthiens chapitre 13, en son verset 5. Et le thème que je dois traiter aujourd'hui, comme je le disais, c'est la révélation de soi comme pilier de l'humilité. Bien-aimé, le verset nous dit, et je lis la parole de Dieu avec respect, mettez-vous donc, comme je disais, vous-même à l'épreuve. Examinez votre vie pour voir si vous vivez dans la foi. Oui, faites un peu votre examen de conscience. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous, à moins que cet examen ne tourne à l'échec et que votre qualité de chrétien ne résiste pas à l'épreuve. Et cette version-là, cette parole-là, je la lis dans Parole vivante. La version 8 secondes me dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Bien-aimés, ce passage nous invite à nous examiner nous-mêmes. À nous examiner nous-mêmes et à réaliser dès le premier examen en tant qu'enfant de Dieu que Christ vit en nous. À réaliser que le Saint-Esprit vit en nous. Bien-aimés, c'est le début de toute chose. Comprendre que quel que soit ce qui se passe, ce que nous sommes en Christ, ce que nous pouvons accomplir avec Christ, ce que Christ décide d'accomplir avec nous n'est que pure grâce. Parce que la Bible dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi. La Bible dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Alors, quel que soit ce que nous pouvons être aujourd'hui, quelle que soit la position que nous pouvons avoir, quelles que soient les capacités que nous avons aujourd'hui, nous devons reconnaître, quel que soit ce que Dieu fait au travers de nous, se connaître soi-même, avoir la révélation de soi, c'est d'abord avoir la révélation que nous sommes le produit de la grâce. Nous sommes le produit de l'œuvre sacrificielle de quelqu'un. Nous n'avons rien mérité. Non, c'est même pas nous qui l'avons choisi. Nous n'avons même aucun mérite d'être chrétiens. Parce qu'à la base, ce n'est pas nous qui l'avons aimé, qui l'avons choisi. Non. Nous sommes chrétiens parce qu'il nous a aimés en premier. Nous sommes chrétiens parce qu'il a payé le prix pour que la porte des brebis soit ouverte pour nous. Nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu parce qu'il lui a plu à lui de pouvoir souffrir les souffrances
porté le péché, nos péchés à la croix afin que nous puissions être sauvés. Nous sommes chrétiens parce qu'il nous a aimés le premier, parce qu'il nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Nous n'avons aucun mérite d'être appelés enfants de Dieu. Non. C'est notre Père qui est dans les cieux, qui a pourvu à ce sacrifice excellent pour nous. Alors, nous n'avons aucun mérite. Alors, savoir déjà qui nous sommes, avoir la révélation de soi, nous rend déjà humbles. Avoir la révélation de soi nous fait rentrer par la porte de l'humilité. Parce que chacun d'entre nous, aujourd'hui, nous savons d'où l'Éternel nous a tirés. Nous connaissons notre passé et nous savons même nos faiblesses et nos manquements d'aujourd'hui. Alors, lorsque on s'examine nous-mêmes, comme le livre de 2 Corinthiens nous invite à faire, lorsqu'on s'examine nous-mêmes, l'examen de conscience qu'on a à faire, l'examen de notre vie, de nos habitudes, de nos attitudes, de nos pensées, nous ramène à l'humilité. Nous ramène à voir que si nous tenons, ce n'est pas grâce. Nous ramène à voir que si nous vivons, ce n'est pas grâce. Nous ramène à voir que si je peux partager la parole là, ce n'est pas grâce. Si je peux même ouvrir la Bible et la lire et pouvoir comprendre quelque chose, c'est la grâce du Saint-Esprit. Si nous nous examinons nous-mêmes, l'humilité prend tout son sens. Parce que lorsque nous réalisons qui nous sommes, lorsque nous avons conscience de qui nous sommes, nous nous rendons compte que nous ne sommes rien sans Christ. Nous ne sommes personne sans le Saint-Esprit. Il nous a aimés en premier. Et l'humilité prend d'abord sa base de là, de comprendre qui nous sommes, de comprendre qui a fait cette œuvre excellente pour nous et ce qu'il a fait pour nous, de comprendre l'œuvre de la croix, de comprendre notre état de pécheur passé, notre état qui, quelle que soit la gentillesse qu'on avait, la bonne éducation qu'on avait, les moyens qu'on avait, la compréhension, la sagesse des hommes qu'on avait, l'intelligence, les QI excellents qu'on avait, quel que soit ce qui se passait dans nos vies, quels que soient les problèmes qu'on arrivait à résoudre, quelle que soit la manière dont on était pieux, on était sage, quelle que soit la bonne éducation qu'on avait, ça ne suffisait pas pour entrer au ciel. Ça ne suffisait pas pour être appelé enfant de Dieu. Ça ne suffisait pas pour pouvoir avoir accès à la présence de Dieu. L'Éternel est venu et il est mort à la croix pour nous. Il nous a rachetés, il a payé le prix. Il nous a libérés de cette condamnation de péché. Il nous a introduits dans une nouvelle identité. Il nous a donné un esprit nouveau et il a fait de nous des sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs. C'est lui qui a fait tout ça. Nous n'avons rien fait dedans. Alors lorsque nous avons la révélation de qui nous sommes par Jésus-Christ, de qui nous sommes en Jésus-Christ, de qui nous sommes avec Jésus-Christ, bien aimé, c'est l'humilité seulement qui peut en ressortir. C'est pour cela que la révélation de soi a été mise même comme premier point d'humilité. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux même pas savoir d'où on t'a tiré. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux même pas savoir qui t'a tiré. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux même pas savoir où il va avec toi, celui qui t'a tiré de là où tu es sorti. Si tu ne sais pas, tu n'as pas la révélation de qui tu es, tu ne peux même pas savoir comment tu dépends de lui. Tu ne peux même pas savoir comment tout ce que tu fais doit être soumis à lui. Si tu n'as pas la révélation de toi-même, tu ne peux même pas savoir combien de fois tu as besoin de Christ. Combien de fois tu as besoin du Saint-Esprit? Si tu n'as pas la conscience, bien aimé, si le serpent, le poisson ne sait pas qu'il est poisson, il va mépriser l'eau. Il va mépriser l'eau. Et il va penser qu'il peut vivre en dehors de l'eau. Si l'oiseau ne sait pas qu'il est un oiseau, il va mépriser les airs. Il va mépriser les airs, il va trouver que les airs sont sans couleur, sont fades et tout. Mais c'est son domaine de définition. C'est son domaine de définition. Bien aimé, la base, c'est d'avoir la révélation de qui nous sommes. La Bible dit qu'il a préparé pour nous des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres, il les a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Il dit que depuis qu'on était dans le sein de nos mères, il nous connaissait. J'aime dire quelque chose, Seigneur.
Oh Seigneur, tu me connais tellement, tu pourrais nommer chaque goutte de sang de mon corps. Dans mon corps, à chaque goutte de sang, tu pourrais donner un nom. Tu pourrais donner un nom à chaque brin de mes cheveux. Tellement tu me connais. Mais bien aimé, pourquoi est-ce que nous ne voulons pas regarder, contempler, nous attacher à celui-là qui nous connaît afin qu'il nous révèle qui nous sommes? Parce que bien aimé, tu n'es pas le produit de ton père et de ta mère. Non. Ce produit du père et de la mère, c'est fini, c'est passé. Ce produit, il est mort à la croix. Mais alors que là, tu vis, tu m'écoutes et que tu as accepté le Seigneur Jésus, tu es le produit de la volonté de Dieu et de la puissance de l'œuvre de la croix. Tu es le produit du sacrifice de Jésus. Tu es le produit de la grâce de Dieu manifestée sur la terre. Tu es le produit de la volonté de Dieu pour accomplir quelque chose dans le dessein d'un homme, d'une génération. C'est ce que tu es aujourd'hui. Et quand tu réalises qui tu es, quand tu as la révélation de qui tu es, en même temps, ta dépendance avec Dieu se manifeste. En même temps, ton assurance aussi dans le Seigneur se manifeste. En même temps, tu réalises combien de fois tu n'es que le produit de la grâce. Bien-aimé, nous ne sommes que le produit de la grâce. Et réaliser qui nous sommes, avoir la révélation de qui nous sommes, nous ramène à un cœur humble. Nous ramène à un cœur humble. Nous ramène à un cœur humble. Nous donne de comprendre combien de fois nous sommes faibles. Combien de fois nous sommes des vermisseaux fortifiés, des frêles plantes fortifiées par la grâce de notre Dieu, par le moyen du Saint-Esprit qui agit en nous. Nous sommes des personnes en qui Dieu a voulu bien investir son règne, investir sa puissance, investir son autorité, investir sa présence. Oh, nous sommes ces hommes-là que à qui Dieu a décidé de transmettre sa présence. Nous sommes ces personnes-là qui portent la présence de Dieu aujourd'hui. Mais oh, quel grand privilège. Comment est-ce que cet état, cette identité-là ne nous rappellera pas que nous sommes juste produits de la grâce et n'activera pas en nous l'humilité? Bien aimé, c'est l'humilité. C'est l'humilité. C'est l'humilité qui nous donnera de comprendre, de nous attacher à Dieu et de comprendre combien de fois nous sommes dépendants de lui. Tout ce que nous avons, nous ne le méritons pas. Tout ce que nous sommes, nous ne le méritons pas. Nous nous sommes réveillés ce matin, nous ne le méritons pas. Non, c'est juste par la grâce de notre Dieu qui a bien voulu nous tenir encore en éveil parce qu'il a quelque chose à faire avec nous. Il a quelque chose à faire en nous. Il a quelque chose à faire par nous. Il a quelque chose à faire pour nous. Nous sommes juste le produit de la grâce. Et je prie que cela active, cela amplifie, cela enracine l'humilité dans nos cœurs et dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen.